Alors, comment se présente cette encyclopédie Wikipédia? Ce qu'on remarque de prime abord, c'est qu'il y a une première barre en haut, une sous-barre au niveau des articles et une barre qui est sur la gauche. On va s'attarder maintenant sur la barre du haut. Vous avez ici, vous voyez écrit Gutfenien. Gutfenien, c'est en fait le nom d'utilisateur. Chaque personne qui va créer un compte sur Wikipédia va avoir un nom d'utilisateur. Vous pouvez utiliser votre vrai nom et votre vrai prénom, ou ici, comme c'est le cas pour moi, utiliser un pseudonyme Gutfenien. Si je clique ici sur le pseudonyme Gutfenien, ça va me donner accès à ma page de présentation Wikipédia, où je donne mon vrai nom, mon vrai prénom et ma profession, mes hobbies, plein d'informations, mon adresse mail que vous pouvez voir. Donc là, c'est quand on clique sur le nom d'utilisateur. Pour revenir en arrière, on va ensuite, à côté de votre nom d'utilisateur, il y a les alertes. Je clique sur les alertes, en fait, ça me donne accès aux différentes informations qu'on a pu m'envoyer. Par exemple, il y a 2 tentatives échouées de connexion sur votre compte. Davantage d'alertes sur d'autres wikis, ça veut dire qu'il y a d'autres projets Wikimedia, par exemple Wikimedia Commons ou Wikipédia arabe algérien ou MetaWiki, comme vous voyez, ou bien Wikipédia anglais, où j'ai d'autres notifications, d'autres alertes qui m'ont été envoyées. Vous avez ensuite les notifications, juste à côté des alertes. Là, j'ai eu 2 notifications qui n'ont pas été visualisées. 2 traductions ont été abandonnées, des traductions que j'avais visiblement entamées mais pas finalisées. Donc j'ai été notifiée du fait que ces traductions ont été abandonnées. Ensuite, vous avez la page de discussion. La page de discussion, c'est votre page de discussion. C'est là où en fait les différentes personnes, vous voyez, la page de discussion contient aussi un sommaire et c'est là où les différentes personnes vont venir vous écrire des mots, vous allez leur répondre sur votre mur. On voit que la première notification, la première discussion remonte à 2014, je descends tout en bas, je vais voir que mes dernières discussions remontent à 2019. Donc ça, c'est pour la page de discussion. Tout le monde a une page de discussion sur Wikipédia. Ensuite, vous avez la page brouillon. La page brouillon, c'est là où vous allez faire vos différents tests. Là, vous allez écrire des débuts d'articles. Vous allez tester des tableaux, tester des images, des redimensionner pour voir ce que ça donne avant de le mettre concrètement sur Wikipédia. Et les pages brouillon, on en a plusieurs. Vous voyez, là, je suis sur brouillon. Si je vais sur la barre du haut, et à côté de brouillon, je vais mettre brouillon. Je rajoute le chiffre 1, comme vous voyez, et je clique. Ça va me renvoyer vers un autre brouillon. C'est-à-dire que vous pouvez ici avoir un nombre illimité de brouillons. Je mets brouillon 2. Ça va me renvoyer là, non pas vers mon brouillon 2, mais vers un brouillon qui a été transformé en page. Donc je retourne dans brouillon et je vais mettre brouillon 3 et je vais voir que ça va me renvoyer dans un brouillon où je fais des tests, je mets des tableaux, des titres pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a les préférences. Les préférences, c'est des réglages que vous pouvez effectuer sur l'apparence, les modifications. Vous avez de base laissé les réglages comme ils sont. Vous avez aussi la page bêta. La page bêta permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités à chaque fois qu'il y aura de nouvelles mises à jour sur Wikipédia. Vous pouvez venir ici et cocher les nouvelles applications que vous voulez intégrer à votre Wikipédia. Ça permet de faire des mises à jour et ensuite vous allez cliquer tout simplement en bas sur enregistrer les préférences. Par exemple, traduction de contenu, on voit que c'est coché.
j'ai la possibilité de traduire automatiquement le contenu. Vous pouvez venir régulièrement dans le bêta pour voir ce qu'il y a de nouveau. Liste de suivi, vous allez avoir ici. Alors, ici, normalement, vous avez la possibilité d'accéder aux différents articles que vous suivez. Vous avez l'onglet contribution. Alors là, les contributions, vous avez 3 types de contributions. Contribution basique, ça va vous sortir la liste de toutes vos contributions sur Wikipédia. Sur les différentes encyclopédies Wikipédia. En français, en anglais, on a. Et dans d'autres langues. Vous avez ici les traductions. Ça va vous afficher les différentes contributions que vous avez fait dans les traductions. Et là, fichier téléversé, c'est les photos, les vidéos, les sons, les audios que vous aurez téléversés sur Wikimedia Commons et non pas sur l'encyclopédie Wikipédia. Mais les deux projets sont liés. Si je clique sur contribution, voilà, ça m'affiche toutes les nouvelles contributions que j'ai pu faire sur Wikipédia. Wikipédia FR, ici ça me sort uniquement le Wikipédia FR. Vous avez ensuite se connecter, se déconnecter, ça vous permet de vous connecter à Wikipédia. Donc voilà pour la première barre. Nous allons ensuite nous atteler et voir la deuxième barre de Wikipédia.